Invité, bonjour Grégory Allione. Oui, Camille Revel, bonjour à toutes et à tous. Vous êtes le président de la Fédération des sapeurs-pompiers de France. Merci d'être avec nous sur France Info. Où en est-on ce matin? Que pouvez-vous nous dire de la lutte contre cet incendie dans le Var? Alors il y a cet incendie dans le Var qui est toujours pas maîtrisé, comme vous l'indiquiez, qui a plus de 5000 hectares parcourus, qui va continuer dans la journée parce que les conditions sont compliquées. Il y a toujours du vent, il fait très chaud dans le sud de la France. Il y a d'autres incendies qui font rage actuellement sur l'arc méditerranéen et d'autres départs de feu en cours. Donc très grande vigilance sur l'arc méditerranéen de partout. Il faut être très vigilant. Oui, on voit bien que la situation ne cesse d'évoluer là. Oui, la situation évolue défavorablement dans le sens où le départ de feu est parti au moment où il ne fallait pas, dans des conditions que l'on redoutait. C'est un couloir de feu connu, c'est un couloir de feu qui a déjà ravagé dans les années 70, dans les années 90 et le terrible feu de 2003 qui est toujours dans les mémoires du collectif. Donc bien sûr qu'il y avait fait plusieurs morts et dont le maire de la Mole d'ailleurs nous parlait il y a une heure sur France Info. Il nous disait que ce feu lui rappelait celui de 2003 qui lui avait fait plusieurs morts. Oui, il avait fait plusieurs morts, des vacanciers, et puis j'ai à l'esprit les collègues de la Seine-sur-Mer qui étaient décédés dans des conditions dramatiques. Et puis dans les années précédentes également, les années les 70, 90, ce sont des années terribles et c'est un couloir de feu qui est redoutable en ce moment, mais qui va l'être dans les jours prochains parce que, comme vous l'indiquez, il n'arrive pas très loin de la mer et nous allons avoir du vent de sud sur cette zone-là. Donc c'est un feu qui n'est pas terminé et qui consomme énormément de potentiel et tant qu'il n'y a pas de victimes, je dirais qu'on s'en sort bien et que le commandant des opérations de secours et que la préfecture gère bien le dispositif à ce stade. Et vous pouvez nous confirmer ce chiffre, 3 blessés légers? Oui, je vous confirme ce chiffre et par ailleurs j'ai une fonction de chef de corps des sapeurs-pompiers des Bouches-du-Rhône et je sais que j'ai un de mes personnels qui est blessé léger, donc oui, ce sont des blessés légers et tant qu'on en reste là, ça sera bon et il faudra tenir aussi sur toute la zone. Le ministre de l'Intérieur avec le directeur général de la Sécurité civile en ce moment rassemble des moyens et des renforts et ils sont en train de faire descendre énormément de monde pour nous renforcer. C'est ce qui s'est passé tout au long de la nuit sur l'autoroute A7 et A8. Il y a des colonnes de renforts qui sont en train de cheminer vers le département du Var. Justement, qu'est-ce que ça veut dire, Grégory Allione? Combien d'hommes, combien de moyens matériels et d'où viennent-ils? Puisqu'il y a des départements voisins, j'imagine. Alors les départements voisins se sont immédiatement mobilisés pour renforcer les collègues varois, comme en ce moment aussi dans l'Aude. Mais pour autant, il a fallu mobiliser des départements qui sont de l'Auvergne-Rhône-Alpes, plus au nord encore, voire de la Bourgogne-Franche-Comté, voire de la Rhône-Alpes. Donc ce sont des centaines d'hommes, de sapeurs-pompiers professionnels et volontaires qui sont en train d'être acheminés vers les zones sinistrées. Et est-ce qu'on sait comment le feu est parti? Alors on ne sait pas comment il est parti, il y a une enquête qui est en cours, par contre on sait où il est parti visiblement au bord d'un axe autoroutier, donc la main de l'homme n'est pas innocente, c'est le premier élément. Il nous rappelle les conditions de départ de feu du feu de Moux, c'est-à-dire dans l'Aude au mois de juillet où un mégot de cigarette a émis le feu. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle dans mon premier propos j'en appelais à la grande vigilance et un mégot de cigarette peut détruire des hectares et mettre des vies en péril, la vie des sauveteurs et la vie des vacanciers notamment. Donc il y a une responsabilité humaine, de ce que je comprends, qu'elle soit volontaire ou involontaire. Vous savez, malheureusement, je ne vais pas avoir de langue de bois sur votre chaîne. C'est-à-dire que le moindre fumeur, le moindre feu, le moindre barbecue peut engendrer une véritable catastrophe. Donc, jeter un mégot de cigarette, c'est non seulement polluant au quotidien, mais c'est un acte criminel en pleine période estivale en Provence. On entend bien votre appel, Grégory Allione. Pour ce qui est des dégâts, alors, on le disait, pas de morts, il y a 3 blessés légers. Combien de maisons ont été détruites? Combien d'habitations? Les collègues varois annoncent 100 maisons impactées ou brûlées. Ça peut paraître énorme, mais en tous les cas, c'est un drame humain parce que c'est une vie qui s'envole en fumée, si j'ose m'exprimer ainsi. Mais à ce stade, il n'y a pas de victimes. Je le répète, 5000 hectares dans des conditions qui sont complexes, dans des conditions climatiques qui sont terribles. Le maire de la Mole vous le disait, les collègues varois nous le disent en ce moment. C'est un feu qui est parti encore plus vite que celui de 2003, fin août 2003, qui était encore parti plus fort. Il y avait 3 hélicoptères
l'hélicoptère au premier départ de feu lorsqu'il est parti. Dessus, il y avait une colonne, c'est-à-dire 60 personnels et 12 véhicules de lutte qui étaient à 4 km du départ de feu. Et pour autant, il a fait ce ravage-là. Donc, c'est des conditions qui sont dantesques. Et à ce stade, je vous le dis encore, je le répète, tant qu'il n'y a pas de victimes d'un tel incendie, c'est un vrai succès et il va falloir croiser les doigts pour qu'il n'y ait pas de victimes dans les heures qui viennent. Grégory Allione, vous qui êtes président de la Fédération des sapeurs-pompiers de France, le maire de la Mole, qui était avec nous tout à l'heure, évoquait au conditionnel. Et c'est pour ça que je vérifie avec vous d'autres départs de feu. Est-ce que vous avez eu vent de ceci ? Il y a eu d'autres départs de feu dans le département du Var. Il y a d'autres départs de feu actuellement dans la zone sud, de toute façon. Dans la zone qui est la plaine des morts, où le départ de feu initial a été parti, il n'y a pas eu d'autres départs de feu concomitants, si c'est à cela que vous faites référence. Pour autant, le département du Var, comme toute la zone, faisait hier soir, lorsqu'il y a eu le départ de feu de Gonfaron, faisait face à des départs de feu multiples sur l'ensemble de l'arc méditerranéen, c'est-à-dire entre Perpignan et Menton. On parlait ensemble des maisons impactées. Combien de campings évacués dans le Var ? Écoutez, c'est une zone très touristique. Je ne peux pas quantifier le nombre de campings parce que je ne suis pas sur zone. En revanche, c'est un feu que j'ai fait lorsque j'étais jeune sapeur-pompier volontaire en 1990. C'est un feu que j'ai fait lorsque j'étais commandant et que je commandais la caserne de Fréjus-Saint-Raphaël en 2003. Ce sont plusieurs dizaines de campings et c'est chaque fois des campings à haute densité. C'est-à-dire que ce sont chaque fois des campings qui sont au minimum entre 2000 et 5000 personnes. Donc vous voyez la difficulté non seulement pour évacuer et la difficulté aussi pour les maires de mettre en place avec la préfecture tout ce qui est accueil des sinistrés et faire en sorte que, comme l'indiquait votre reportage, d'accueillir les gens qui ont des chiens, des bébés, parce qu'il faut nourrir tout ce monde-là. Et ce sont souvent des petites communes qui accueillent tout ce flot de touristes en masse. Des gendarmes viennent en renfort ? Les sapeurs-pompiers sont au devant de la scène parce que ce sont eux qui tiennent le commandement des opérations de secours, mais ils ne font rien sans le concours d'autres services. Vous avez le service des routes, les gendarmes, les policiers, les polices municipales, les maires qui jouent un très grand rôle, la préfecture qui organise, coordonne, anticipe avec le commandement des opérations de secours. Vous avez les pilotes d'hélicoptères de la sécurité civile, vous avez les pilotes d'avions de la sécurité civile. Bref, c'est tout un ensemble, c'est tout un collectif, c'est un pacte républicain, un pacte de la solidarité qui s'organise pour faire face à ce genre de sinistre. C'est une catastrophe que l'on vit, c'est une catastrophe écologique, c'est une catastrophe économique et c'est l'ensemble de la nation qui est impacté forcément puisque le ministre de l'Intérieur se déplacera. C'est un vrai symbole de réconfort aussi pour celles et ceux qui luttent, mais c'est tout un ensemble qui lutte en ce moment ardemment contre ce sinistre. Et vous nous reconfirmez le nombre de pompiers mobilisés ? Actuellement, on est à plus de 700 sapeurs-pompiers mobilisés sur le chantier, mais c'est un chiffre qui va aller en s'élevant compte tenu des renforts qui sont engagés par le ministre de l'Intérieur en ce moment et qui cheminent et qui sont venus se réconforter ce matin très tôt, boire un café dans les Bouches-du-Rhône où on les a accueillis et là, ils font la route vers ce sinistre. Grégory Allione, président de la Fédération des sapeurs-pompiers de France, merci.